Mira, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un Steadicam ou d'un gimbal, le Feiyutech G6, qui est alors dédié à la GoPro 6, oui, mais qui fait aussi les autres caméras. On va voir ça en vidéo. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, comme toujours, petit moment auto-promo, si t'aimes les jolis t-shirts et t'as envie de soutenir un petit peu l'aventure JT Geek, par exemple, tu peux acheter un de nos jolis t-shirts Geek, par exemple le Pump Up the Volume, qui est certainement un de ceux qui se vend le mieux. Bah forcément, il est stylé, en plus il y a les écouteurs intégrés. Et faux Bluetooth, la classe, bah c'est de l'impression, mais c'est bien. Allez, geekweek.com ou jtgeek/shop, les liens dans la description, bien sûr. Oh miroir mon beau... Bon, allez, on va un peu. On va parler aujourd'hui de ce Steadicam, le Feiyutech G6. On remerciera Feiyutech de nous avoir envoyé ce modèle avant tout le monde, en direct. Hein. Les ventes vont commencer la semaine prochaine. On l'a reçu avant tout le monde, ce qui permet un petit peu de le tester, de vous le présenter. Et bien, comme vous verrez au moment où vous verrez la vidéo, et ben vous pourrez le commander. Et à mon avis, vous allez le commander. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera une sacoche, ce qui fait plutôt plaisir. Alors, je vais beaucoup parler du GoPro Karma, parce que bah, au départ, c'est celui que je voulais, hein, pour mettre ma GoPro dessus. On va pas se mentir, la GoPro est une des meilleures caméras sport du marché, mais les accessoires sont soit un peu chers, soit un peu merdiques. On a testé le micro, on a vu. Bon, le GoPro Karma était l'équivalent de ça. Bah, GoPro ne vous donne pas de sacoche. Donc, quand on trouve une sacoche, c'est plutôt bien. On trouvera un câble de charge USB, micro USB pour recharger directement votre Steadicam. On retrouvera un câble également pour pouvoir recharger la caméra en même temps, un mini câble, on verra ça tout à l'heure. On retrouvera également deux petites vis, bah oui, parce qu'on sait qu'on perd jamais les petites vis dessus, mais si vous les perdez, vous en aurez deux de remplacement, c'est plutôt bien vu. Comparons un peu la taille de notre appareil avec les autres leaders du marché. Alors, nous, on nous donne 27,1 par 11,9 par 3,80. Alors, ça correspond, c'est un peu des chiffres. Si on comprend notre Feiyutech, on est sur la même taille, donc un Steadicam assez compact. Si on compare un petit peu avec un trépied que vous pourrez acheter avec les bulles, qui est très connu, bien évidemment, ou alors avec un Steadicam classique, notre Manfrotto, on est à peu près sur des tailles qui sont identiques. Alors, nous, à savoir qu'on a mis les pieds dessous, donc il est un peu plus haut, mais on a un truc qui est compact. Et c'est vraiment plutôt l'intérêt de la chose, c'est qu'on n'a pas un truc qui fait 1 mètre de long et tout, c'est plutôt pratique. Patrick. Donc comme son nom l'indique, un Feiyutech G6 c'est pour la GoPro G6 ou Hero 6, bien évidemment, mais pas que, on s'est dit tiens, et si on essayait avec d'autres caméras, voir si ça rentre. Alors l'intérêt de la GoPro 6 c'est que elle est un peu plus haute que les autres modèles du marché, et un peu plus profonde, enfin un peu plus grosse quoi, à prix de l'embonpoint, forcément. Donc quand on compare un petit peu avec notre GoPro Hero 3 Plus, Black version très bien, il y a le petit système qui permet de le bloquer devant, ça c'est génial. On comprend après... On utilise, on comprend encore celui-là, on essaye la Xiaomi i 4K+, très bien. Pareil, alors du coup après on va essayer, on a notre i 4K qui est la même que la i 4K+, on essaye, ça fonctionne, c'est pas mal. Il nous reste quoi comme caméra? Il nous reste la SJCam SJ7, et là on se rend compte encore une fois que tout va vraiment bien dedans, donc du coup c'est pas un truc qui est dédié que à la GoPro 6, mais vous pourrez carrément mettre tous les modèles du marché, c'est testé, bon sauf les modèles à la con. Il paraît même que la RX0 de chez Sony, vous pourrez la mettre dessus via un adaptateur spécifique. Alors il est pas dans la boîte, je pourrais pas vous dire, puis bon, les RX0 n'est pas donné quoi. Bon, c'est un Steadicam, donc du coup tu vas pouvoir faire quoi avec? Bah tu vas remettre ta caméra dessus et ça va stabiliser un petit peu ton image. Alors 3 axes, 3 modes, alors toujours bien évidemment, hein, le mode quand tu bouges ta caméra, bah, ça va faire de gauche à droite, ça va suivre un petit peu le mouvement tout en gardant un petit peu l'horizon, ça c'est pas mal. On aura un mode quand on appuie sur le bouton ou un mode où ça va bloquer carrément, ça veut dire que si vous filmez devant, et ben la caméra restera toujours dans le même axe, ou que vous bougiez un petit peu le Steadicam, ça c'est bien pour faire des selfies, c'est-à-dire que vous filmez un endroit, vous mettez devant, vous êtes sûr que la caméra filme au même endroit. Ça c'est un mode que j'apprécie plus particulièrement. On aura le mode follow, en fait c'est un mode où on appuie directement 3 fois sur le bouton. Alors faut trouver, c'est pas le bouton derrière, c'est le bouton devant. Petit peu en galère à chaque fois au début de t'en apprendre les boutons. On appuie 3 fois et là du coup en fait la caméra va suivre un petit peu l'axe du manche. C'est-à-dire que si vous filmez vers le bas, elle va filmer vers le bas. Si vous filmez vers le haut, elle va filmer vers le haut, vers la gauche, la droite, la droite. Ça c'est plutôt génial.
c'est un peu mon mode préféré. C'est bien, tu filmes, voilà, c'est quand même plutôt pratique, et ça permet quand tu marches d'éviter un petit peu les à-coups. Bon, après, la GoPro fait ça très bien. On aura le bouton remise à zéro, t'appuies 2 fois à l'avant, ça se remet à zéro, c'est pas mal. Tu auras également un mode remise à zéro, c'est-à-dire que tu appuies 2 fois devant, ou que tu as mis ta caméra, qu'elle parte en sucette, machin et tout, à gauche, à droite, nanana, que tu auras joué avec, tu appuies 2 fois, elle se remet directement dans l'axe. Bah oui, c'est un Steadicam, c'est les avantages, il fait pareil que les autres, ni plus ni moins, peut-être un peu plus, on verra ça tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'il a de plus Steadicam par rapport aux autres modèles du marché? L'inclinaison de l'axe. Alors ils ont fait plutôt pas mal avec les deux moteurs. Généralement les moteurs, il y en a un qui est à l'horizontale, un qui est à la verticale, et bah ça permet, on voit souvent le moteur dans le champ et tout, c'est pas terrible. Là ils ont fait un angle de 45 degrés, non 35 degrés. Voilà, un bloc 35 degrés qui se met comme ça, tac 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 tac. Donc du coup, bah on se rend compte qu'on a de moins en moins le moteur dans l'axe. C'est plutôt bien vu, je pense que ça devait être un retour qu'on leur a fait. Ils ont corrigé ça, merveilleux. Bon, encore un des avantages de celui-là par rapport à d'autres modèles qu'on aura pu voir ou essayer, l'affichage OLED qui va te donner les informations, qui va donner si tu es connecté en Bluetooth, si tu es connecté en Wi-Fi, parce que oui, les Bluetooth et Wi-Fi, le mode de la caméra, le niveau de la batterie, et tout, ça c'est plutôt pas mal. Petit détail qui fait vraiment la différence. Allez, à l'intérieur de tout ça, on retrouvera une grosse batterie de 2650 mAh. C'est super classe. Autonomie annoncée 12 heures. Apparemment, moi, ça fait déjà pas un moment que je joue. C'est pas plutôt 6 jours. Bon, après, je m'en dis pas tout le temps. Bon, après, 12 heures, c'est bien. L'intérêt, c'est que tu pourras le recharger en micro USB. T'as une petite trappe sur le côté. Alors, savoir que il est donné pour waterproof. Donc, il y a une petite écoutille dessus. Dans un petit cache plastique, tu permets de recharger un petit peu le Steadicam. C'est plutôt bien vu. Une grosse batterie, ça permettra d'utiliser longtemps. Et on verra après, ça permet aussi de recharger la caméra. Transition exceptionnelle, je l'avais préparé, c'était sur ma liste de... Tu pourras recharger également la caméra avec à l'arrière. Dis donc, on est dans la jungle. Tu pourras recharger également la caméra à l'arrière. Tu as un petit connecteur qui te permet, via le petit câble qui est donné, un câble micro USB vers USB type C, de recharger la caméra. Dès que tu branches dessus, ça recharge la caméra. Et du coup, dès que tu l'enlèves, ça ne recharge pas la caméra. C'est un peu ce qui manquera sur le Karma. Parce que le Karma, le truc se décharge dans la caméra, c'est une catastrophe. Tout le monde dit, ah, comment on l'enlève? Ah voilà, là du coup. Alors tu dis, oui, mais moi, si ma caméra, c'est de la micro USB, bah il suffit d'acheter un petit câble micro USB. Ouais, ça existe, hein, on trouve plein sur internet, un truc un peu court, et tu connecteras. Donc du coup, tu pourras recharger toutes les caméras avec ce modèle via un tout petit câble ou un long câble, ce que tu voudras. C'est plutôt bien vu. On regrettera qu'il n'y ait pas un bouton sur le manche qui permettent d'activer ou désactiver. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir le câble avec soi, de le mettre ou de l'enlever si on veut le charger ou pas. Un petit bouton ou un petit commutateur dans les menus, via la ROM qui sera mis à jour bientôt, et ben ça aurait pu être un plus. Bon, voilà. C'est une option, savoir que le câble, moi j'ai dans ma sacoche, si j'ai besoin de recharger, je peux le brancher directement, c'est super bien vu quoi. Bon, notre Steadicam est donné également waterproof, ou plutôt, je dirais, water résistant. Un petit peu comme le GoPro Karma, c'était un peu les avantages. Alors, waterproof, pour moi, waterproof, c'est on le met dans l'eau. Là, non, hein, à mon avis, n'y allez pas. On va plutôt dire que c'est water résistant. Les Chinois ont une notion du waterproof qui est pas à peu près la même. J'aurais dit water résistant, ça veut dire qu'il va résistant aux projections d'eau, à la pluie, à la neige, au sable, ça va pas rentrer dedans. C'est la certification, à mon avis, qui est sûre. Après, n'allez pas dans l'eau, c'est mort. La GoPro 6 peut le faire. Mettez le Steadicam dans l'eau, à mon avis, il va pas survivre. Sinon, je vois pas l'intérêt d'aller dans l'eau avec le machin. Mais bon, c'est quand même un détail. Il est water résistant, c'est bien. Quand il pleut, machin, t'as pas peur. Ta GoPro est étanche. Ton Steadicam est water résistant à la pluie, à la neige, à la poussière, à la farine, à ce que tu veux. Ça, c'est encore un argument pour ce Feutech. Bon, on aura bien aimé, dessous, il y a un pas de vis, un quart pour mettre ce que tu voudras. Alors un dock, le dock n'est pas livré avec le truc, c'est un peu dommage, un trépied comme ça. Alors, si tu vas un petit peu sur Amazon, comme moi j'ai fait avant l'été, bah du coup sur Amazon tu vas trouver 1 milliard de trucs, notamment dans les petits supports déportés, qui te permettent de mettre un trépied et un petit axe sur le côté avec un support qui te permettra par exemple de mettre un micro, avec un enregistreur numérique, ce que tu veux, qui permettra de mettre une deuxième caméra, qui te filme toi, par exemple, ou qui permettra de mettre encore un support avec 2 autres supports qui permettront de mettre et un micro et une caméra qui vient vers toi, ou alors une lampe, ou alors un trépied, ou alors un lance-missile, ce que tu veux, un taser, tu mettras ce que tu veux, c'est plutôt bien vu. Voilà, ça c'est le petit détail dessous, ou alors ça te permettra de le mettre sur une perche télescopique, sur un trépied, ou après tu peux mettre plus simple, bien évidemment. Bon, le truc qui est pas trop mal, c'est sur le côté, ils en ont mis un aussi. Ça c'est bien vu quand même. Alors ils disent que tu peux mettre un smartphone. Alors le problème c'est que des supports avec un pas de vis comme ça, moi j'en ai pas. Alors du coup j'ai essayé de chercher machin. Il faudra le commander si tu veux un support avec un pas de vis. T'as possibilité de mettre ton smartphone pour regarder en temps réel ce que tu filmes.
Ça, c'est plutôt bien vu. Mais tu pourras mettre par exemple un support, comme on a vu ici. Hop, un support, machin, tu mettras sur le côté. Et tu pourras mettre également une attache. Ça, par contre, j'avais. Une attache avec un pas de vis. Ah, c'est plutôt pas mal, tu vois. Tu le mets un peu sur le côté, tu le mets à l'horizontale. Tu dis, ah, et tu pourrais le mettre sur ton vélo, sur ta moto, ou ce que tu voudras après. Voilà, t'as un axe, à partir du moment où t'as un tube, tu pourras le mettre dessus et filmer à l'horizontale, ce que permet la caméra. Ça, encore une fois, c'est plutôt bien. Petit mode qui est appréciable également, c'est quand tu vas mettre ta caméra. Imagine, tu dis, ouais, machin, l'angle est pas bon, j'aimerais bien aller à l'envers. Et ben tu la tournes, et ben automatiquement, ça reste dans la position où tu l'as mis. Où tu dis, ah, j'aimerais bien la mettre hop, dans ce sens-là, hop, tu mets un petit coup machin, hop, et du coup, elle reste, c'est la position manuelle. C'est-à-dire que tu bouges la caméra en manuel, et elle restera sur ce plan fixe. Ça aussi c'est bien, quoi. Bon, et enfin, le troisième point, le meilleur, et bon, presque pas, c'est l'application FeiuTech. Tu vas pouvoir connecter directement le Steadicam avec ton smartphone en Bluetooth. Voilà, tous les smartphones ont le Bluetooth. Donc tu vas sur l'application FeiuOn, ne la scanne pas sur leur machin, là, ça t'envoie en Chine, c'est la merde. Va plutôt sur le Play Store, FeiuOn, tu peux l'installer, et du coup, une fois, il va dire, ah, synchronisé en Bluetooth, ah là là, c'est super facile, en même temps. Je veux dire, ça se fait un peu tout seul, ça j'aime bien quand ça se passe comme ça. Tu choisis ton Steadicam, t'as un G6 machin connecté, oui, badaboum, bam bam bam, toc tap, et tu pourras régler la caméra, pareil, directement avec ton smartphone, donc soit à distance, par exemple, soit contrôler machin, un caméraman, truc, ou sur ton vélo, voilà, donc c'est plutôt pas mal, ou alors directement en temps réel, si tu veux jouer, alors tu pourras mettre à gauche, à droite, t'as vu, t'as un autre mode où tu pourras régler un petit peu l'assiette, à gauche, à droite, machin, suivi. Alors, nous, on n'a pas trouvé que... Je trouvais que l'application a manqué quand même pas mal de trucs. Ah bon, je me suis dit, je vais la connecter avec ma GoPro 6. Pas moyen. Alors j'ai galéré, je me suis dit, bon, soit je suis un peu con, soit j'y arrive pas, soit les deux. Soit la réponse c'est... Voilà. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu sur le manuel, et sur le manuel, c'est bien marqué. Bah oui, le truc, il est tout neuf, il vient d'arriver. Donc il se peut qu'il y ait des fonctions qui marchent pas avec le firmware, sa mise à jour. Bah oui, forcément, quand tu vas dans la caméra, tu vas dans firmware, tu mets mise à jour, et là, il se met en erreur. Bah oui, parce que je suis peut-être un petit peu trop en avance, là. C'est peut-être pas encore tout au point, leur truc. Il est pas encore en vente. Donc on va peut-être attendre qu'il soit en vente, et là, dans ce cas, on aura peut-être le premier firmware qui va arriver. Forcément, c'est un proto, c'est un sample, c'est les pré-séries. Donc il y a des choses qui marchent pas dans cette version logicielle. Je ne suis pas arrivé à la synchroniser avec ma GoPro 6, je n'arrive pas à faire les mises à jour, forcément, parce qu'il n'y a peut-être pas de mise à jour, et quand il y aura des mises à jour, peut-être qu'on pourra certainement le mettre avec la GoPro 6, mais avec ce premier modèle, on peut pas. Donc on lui pardonne, on pourra faire plein de choses pour aller voir sur le site de FeiuTech, on va voir plein de choses, des suivis, des tracking, des machins, des trucs, contrôler la caméra, notamment avec ce petit bouton sur le Steadicam qui permet en fait d'allumer et d'éteindre la caméra. Ça c'est plutôt pratique. Patrick. Bah oui, ça fait partie des points négatifs. Je regretterais qu'ils aient pas eu l'idée, ou peut-être la possibilité technique, à partir du moment où tu la relis avec un câble, tu relis le Steadicam avec la GoPro avec un câble, et que le bouton puisse fonctionner. Bah non, là non. Alors à mon avis, soit ça va être fait plus tard via une mise à jour logicielle, soit ça se fera pas, soit il faudra obligatoirement passer par le Wi-Fi. Ce qui est un peu con, t'as un bouton et t'as un câble qui les relie. Et puis il y a un truc pour pouvoir aussi allumer et éteindre la batterie. Mais là, il faudra vraiment attendre la mise à jour du logiciel, qu'on puisse se connecter avec la GoPro et qu'on puisse voir un petit peu les options qui sont disponibles. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour ce produit-là? Eh ben, c'est vraiment une alternative au Karma. Je vous rappelle, au GoPro Karma, parce que là, le Karma, il a pris sa mère. Bon, du coup, moi, j'avais la GoPro 6, je cherchais un bon Steadicam. Vous l'aurez vu avec le Zhiyun qu'on avait testé derrière, c'était pas mal, mais fan adaptateur, c'était un peu plus gros et tout, c'était moins esthétique, et c'est peut-être pour ça que je m'en servais pas avec la GoPro, c'est plutôt un truc qui est dédié au smartphone. Donc, je cherchais vraiment une alternative au Karma. Voilà. Donc, il est aussi compact, c'est pas mal. Il est aussi complet, voire plus complet. Il y a beaucoup plus de fonctions, il y a le LCD, l'écran et tout. Ça, c'est vraiment bien. On peut charger sa GoPro ou pas, ce que ne fait pas le Karma. Le Karma, lui, charge totalement la GoPro. Donc du coup, le peu de batterie qu'il y a dans le Karma se décharge dans la GoPro, ta GoPro est chargée, ton Karma est vide. Voilà. Et donc du coup, c'est un peu la merde. Donc du coup, là, tu peux charger ou pas charger avec une batterie de 2650 mAh. C'est quand même plutôt bien vu. J'aurais bien aimé l'APK qui permet de contrôler un peu ton smartphone à distance, ça peut être pas mal. Tu mets ton trépied, tu mets ton Steadicam sur un trépied un peu plus loin et tu veux te filmer toi,
hop, tu tournes comme ça, tu mets des modes. Apparemment, il y a possibilité après de faire des macros et tout, tourner, machin, truc. Bon, pour l'instant, ça marche pas terrible. Mais après, apparemment, on pourra le faire. Donc là, et s'ils promettent de le faire, à mon avis, ça va fonctionner, pas mal. Donc la possibilité avec toutes les commandes et les modes, voilà comment on va retrouver pareil, c'est pas mal. Elle est water résistante, un petit peu comme le Karma, hein. Je pense pas que le Karma puisse aller sous l'eau aussi, en même temps je vois toujours pas l'intérêt. Enfin bon, après celui-là il est water résistant, un peu comme le Karma, c'est pas mal. Et lui il a une jolie petite sacoche. Alors la sacoche elle est un peu encombrante, on est d'accord, c'est pas la plus jolie, oui, mais elle est dans la boîte. Contrairement à GoPro qui te vend son, on en parlera après, et qui ne te donne pas de sacoche. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir une petite sacoche, d'avoir tous les accessoires dedans et tout. Ah, putain, quand même. Dans les points positifs, on parlera quand même du prix. Alors, ce produit-là nous est envoyé par Feutech, on a regardé directement chez Gearbest. Par exemple, Gearbest vous les expédiera à partir du 14 au 17. Donc on est quand même bien en avance. À savoir que je vous l'ai fait le 11 et qu'on l'a reçu la semaine dernière. Voilà. Le prix du GoPro... Ben non, pas du GoPro. Le prix du GoPro, tiens, on va parler un peu. GoPro Karma, 359 €. Ah, ça pique, hein, pour un truc qui est quand même pas si ouf que ça. Le prix du Feutech G6, 199,63. À savoir que c'est un prix de lancement en plus. 200 € contre 359 €. Bon, déjà, si t'es un peu pince, tu y prendras le Feutech. Ensuite, tu te dis, regardez sur les forums, le machin qui se décharge, machin. Il n'est pas parfait le GoPro, encore une fois. Hein. Là, le Feutech, est-ce qu'il sera mieux? Pour moi, grave. Il a vraiment tout ce que je voulais d'un Steadicam. Il ne vaut que 200 €. Il y a le LCD, machin et tout. C'est exactement ce que je voulais. Il rentre dans ma sacoche et tout. Je peux l'emmener avec moi. C'est génial. Je fais tous mes vlogs sur WTS. Pour aller voir sur l'autre chaîne. Je mettrai le lien en haut. Pour aller voir. C'est vraiment génial. C'est exactement lui que je voulais. Parlons un petit peu des points négatifs. Dans les points négatifs, j'aurais noté cette histoire de bouton. Alors, il y a un bouton on-off pour allumer la caméra, ça c'est génial, mais pour l'instant, ça ne marche qu'en Wi-Fi et ça ne marche pas. Tout court, ce qui est un peu con. Moi, je me suis dit, il y avait un câble et tout, j'avais vraiment l'espoir que ça marche. Ça va peut-être marcher plus tard, alors c'est peut-être un point négatif. Alors en même temps, je veux dire, t'appuies dessus, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais, je veux dire, la possibilité de commander directement depuis là qu'il y a le Steadicam, c'est une évolution future qui ferait vraiment plaisir. Est-ce qu'il faudra obligatoirement passer par le Wi-Fi? Là, j'espère que non. Putain, j'aimerais bien que ça marche aussi par le câble. Bon, après, c'est pas le plus gros point négatif. On parlera quand même un petit peu du prix. 199 €. Si on est un peu pince quand même, on dit ah mais bon, il y a DJI qui en fait un, 60 €. Alors 199 €, c'était un prix de lancement. Il est certain que ce produit, d'ici 1, 2 mois, 3 mois, sera à 169 €, 150 €. Là, à 150 €, ça fait quand même 200 € de moins que le GoPro Karma. Là, son Karma en prend un coup. Je veux dire, hein, les nuages, la pluie, tout quoi. En plus, il est water résistant, donc lui aussi, ça peut le faire. Donc voilà, il est peut-être un petit peu cher, et encore, je suis pas convaincu, vraiment un produit qui est dédié à la GoPro, pour un lancement, 200 €, bon, GoPro a tellement mis la barre assez haut, que du coup, Feutech, en arrivant à 200 €, c'est pas excessivement cher. Bon, donc tu l'auras compris, c'est un mode love, carrément, c'est exactement ce que je voulais. Je trouvais le Zhiyum pas assez compact, pas assez intégré, ça faisait partie de mes points négatifs, si vous avez vu la review. Chercher un modèle qui soit pas dédié à la GoPro, mais qui soit vraiment adapté, qui puisse la charger, ou on puisse la commander, un vrai Steadicam, où on a peut-être de la charge, on a peut-être de la commander. Bon, la commander, c'est pas encore au point, ça va venir, il y a le bouton, il va bien falloir que ça marche un jour ou l'autre, surtout nous qui faisons la review. Mais je trouve que le produit est très compact, très fonctionnel, très quali, il y a plein de fonctions, il y a plein de possibilités, c'est vraiment le produit que je voulais. Bon, en plus, je vous cache pas, moi je l'ai pas payé. On me l'envoie gratuitement en échange d'une review. Oui, on me paye pas pour le faire, c'est un peu con. Ça viendra peut-être un jour. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment le produit que je voulais, donc je le mets dans ma sacoche. Cet après-midi, on va faire un... Alors, il y a un village en Thaïlande où le samedi après-midi, c'est dédié à la Chine, donc il y a un marché chinois et tout. On y va, machin, je vais vous faire des vidéos, des enregistrements. Ça va être plutôt sympathique. Donc du coup, pour moi, c'est un mode love, c'est exactement le produit que je voulais pour ma GoPro. Là, il n'y a pas à chier qu'avec un mode comme ça, en mode vlog ou en mode ce que tu voudras, et ben c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Après, tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Bah oui, ça fera partie des 3 R. Le R de share, on balance une vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Je connais des gens qui ont une GoPro et qui cherchaient une alternative au Karma, qui n'ont pas 359 € et qui voudraient un truc qui marche aussi bien. Tu peux leur envoyer la vidéo, à mon avis, ça leur fera plaisir. C'est vraiment Moi, c'est un bon produit. Encore une fois, c'est le produit que je voulais. Donc forcément, comme je le voulais qu'on me le donne, rien de mieux. Tu peux mettre un commentaire pour dire ce que tu penses de ce Steadicam G6. Est-ce que tu trouves que Karma n'a plus vraiment de raison d'être? Moi, je trouve que c'est un peu le cas. Je trouve qu'ils ont un peu abusé et qu'ils vont être obligés de le baisser un peu. C'est pour ça que GoPro est à vendre.
si vous avez envie de faire un petit achat. Vous achetez la boîte complète, oui, bah, faut avoir un peu de pognon aussi. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, que t'aimes un peu mon franc-parler, un peu ce mode de review, et puis tester d'autres produits que des smartphones, parce qu'il y a vraiment des produits bien. Et quand on a possibilité d'avoir un produit comme ça, et ben on ne se gêne pas. Et ben tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, parce que t'es un putain de fanboy de GoPro, et que tu trouves que tout ce que GoPro fait, c'est trop bien, la caméra, le Steadicam et le micro, c'est trop génial, et puis les perches à 49 €, trop bien. Et ben tu peux mettre un petit pouce en bas. Par exemple, c'est toi qui vois. Allez, et enfin, pour être sûr de ne louper aucune vidéo, si t'aimes les produits high-tech, les smartphones, les trucs comme ça, on a pas mal de trucs assez sympas qui vont arriver, plus trop... Alors, on a du smartphone, beaucoup de smartphones qui vont arriver, mais on a pas mal d'autres produits plutôt sympas que j'ai trouvé vachement intéressants et que j'ai envie de vous montrer. Et ben, tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification, je fais qu'il y a une nouvelle vidéo, tu cliques sur la cloche. Bah oui, forcément, hop, tu cliques une fois et comme ça, sur ton smartphone et sur ordinateur, tu reçois une notification, je vois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tous les lundis en review, cette semaine, il va sûrement y en avoir un peu plus parce que, bah, il y a ça. La semaine prochaine, on va recevoir aussi pas mal de trucs, donc quand il y a la nécessité de le faire, on fera 2 voire 3 vidéos par semaine en high-tech. Et toujours 4 ou 5 vidéos sur WTS avec les restaurants qu'on teste en Thaïlande, les temples qu'on va visiter, les endroits touristiques et fantastiques. Voilà, tu trouveras le lien en haut et sinon dans la description. Ouais, c'est facile. Allez, paix et prospérité, moi je donne rendez-vous, alors ça va être la fin de semaine, je donne rendez-vous lundi prochain pour un smartphone et il y a d'autres trucs. Alors, il y a plein de Xiaomi qui arrivent là, ça va être un truc de fou ce mois. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, faut le régler quand même. Tu le mets comme ça, tu mets l'assiette, et à partir du moment où l'assiette elle est bonne, tu le verrouilles. Il est verrouillé? Pas encore. Voilà, tu le verrouilles comme ça, tant qu'il soit bien. Il faut qu'il tienne quasiment tout seul. Là, comme ça. Voilà, bon, un produit, voilà, c'est le produit de mes rêves. C'est le produit que je voulais. Je n'avais pas les moyens de m'acheter un GoPro. Et j'avais pas trop l'envie, j'ai pas trouvé ça génial. Hein. Alors là, il est pas verrouillé. Attends, il faut que je le tourne dans l'autre sens. Putain, il est pas là. Comme ça. Ah ouais, parce qu'il s'est... Ah ouais. Et ouais, forcément, cruche. C'est pas mal. Non, c'est pas terrible. J'ai pas encore trouvé. Bon, allez, on va régler un peu ça. C'est vraiment un bon produit. Hein. C'est vraiment le produit que je voulais. J'espère que ça vous aura plu. Alors, merci Feuilletech encore une fois de nous l'avoir envoyé un... avant tout le monde. Bah ouais. Ça me perturbe ça. Il faut absolument que je... Il est bien là. Ah, il est pas mal là. Ouais, ça c'est bien. Voilà. On remercie Feuilletech de nous l'avoir envoyé un peu avant tout le monde. Ça fait quand même plutôt plaisir. C'est vraiment le produit. Je vais aller le tester encore une fois à cet après-midi, même si je l'ai déjà testé bien avant. Hop, il se met en route. Ouais, ah bah ouais, là, tu vois, il fait plus de son à la con, là. Toi, avant, il faisait des... Ah ouais, ah bah, forcément, ouais, je veux dire, quand tu le mets, hop, là, il s'est mis à l'envers, hop, waouh, trop génial. Putain, trop bien. Paix et prospérité, bonne journée.